Un général rwandais est recherché pour génocide et meurtre de 4 Espagnols. L'audience nationale affirme que Kayumba Nyamwasa était responsable d'attaques systématiques et planifiées contre une population déterminée, et souligne qu'il a ordonné le meurtre de 4 Espagnols. Le juge de l'audience nationale, José Luis Calama, a ordonné la recherche et l'arrestation de Kayumba Nyamwasa, général et ancien chef des services secrets rwandais, sur lequel il enquête pour crimes de terrorisme, torture, génocide et crimes contre l'humanité. Dans son jugement, auquel El Confidencial a eu accès, le juge le place parmi les principaux responsables des massacres de civils perpétrés dans le pays dans les années 1990 et affirme qu'il a ordonné le meurtre de 4 Espagnols, le prêtre Joaquim Valmajo, l'infirmière Maria Flor Sierra Fortuny, le photographe Luis Valtuena Galgo et le médecin Manuel Madrazo Ozuna. Calama associe Nyamwasa à divers crimes de guerre et souligne qu'il a coordonné l'opération militaire au stade de Byumba, une ville du nord du Rwanda. Cet incident a eu lieu en avril 1994, lorsque 2500 réfugiés Hutus ont été rassemblés pour perpétrer leur massacre en lançant des grenades puis en ouvrant le feu sans discernement avec des fusils automatiques. Le juge soupçonne Nyamwasa de résider en Afrique du Sud depuis 2010, date à laquelle il a obtenu le statut de réfugié politique malgré les enquêtes menées contre lui par la France, l'Espagne et le Rwanda. En mai 2024, la Cour nationale a émis une commission rogatoire auprès de l'Afrique du Sud pour recueillir sa déposition par visioconférence, mais les autorités sud-africaines n'ont jamais donné suite. Les avocats de Nyamwasa, représentés dans cette affaire, ont également promis de fixer une date pour l'interrogatoire, mais ont ensuite déclaré que on ignore où il se trouve. Cette situation a conduit Calama à émettre un mandat de perquisition et d'arrêt en juillet dernier afin d'assurer la détention provisoire, communiquée et inconditionnelle du général. Le juge a transmis une copie du mandat au ministère de la Justice, et la Chambre pénale de la Cour nationale a rejeté l'appel ultérieur de sa défense en août dernier. Qui est général Nyamwasa? Le juge relie Nyamwasa aux événements survenus au Rwanda en 1990, lorsqu'un groupe politico-militaire lourdement armé et organisé a lancé une série d'activités criminelles pour s'emparer du pouvoir. Son bras armé était l'armée patriotique rwandaise, APR, et son bras politique le Front patriotique rwandais, FPR. Ces groupes, formés en Ouganda par des exilés Tutsis, ont lancé des attaques terroristes contre le nord du Rwanda, ainsi que des opérations militaires contre l'armée et la population civile rwandaise. Cette offensive a culminé avec l'assassinat du président du pays, un Hutu, en 1994. Le juge relie Nyamwasa aux événements survenus au Rwanda en 1990, lorsqu'un groupe politico-militaire lourdement armé et organisé a lancé une série d'activités criminelles pour s'emparer du pouvoir. Son bras armé était l'armée patriotique rwandaise, APR, et son bras politique le Front patriotique rwandais, FPR. Ces groupes, formés en Ouganda par des exilés Tutsis, ont commencé à lancer des attaques terroristes contre le nord du Rwanda, ainsi que des opérations militaires contre l'armée et la population civile rwandaise. Cette offensive a culminé avec l'assassinat du président du pays, un Hutu, en 1994. À partir de ce moment, et jusqu'en juin 1994, les extrémistes Hutus ont riposté, tuant 800 000 personnes, principalement des Tutsis, ainsi que des Hutus modérés, explique Calama. Après cela, le FPR-APR a pris le pouvoir au Rwanda, et dès lors, la persécution et l'extermination des Hutus ont commencé. Le juge souligne que Nyamwasa, d'origine Tutsi, a joué un rôle déterminant après l'arrivée au pouvoir de l'APR et du FPR. Des crimes horribles contre l'humanité ont été commis, qui font l'objet de la présente procédure, et dont Kayumba Nyamwasa, alors général de division, semble être directement responsable, explique le juge. Ces massacres ont été commis sur les ordres directs de Kayumba Nyamwasa et de ses subordonnés. Calama souligne que Nyamwasa a ensuite été chef des services secrets du pays. Il a également été chef d'état-major de l'armée rwandaise de 1998 à 2002. La Cour nationale a commencé à enquêter sur le génocide rwandais en 2008. La réforme de la compétence universelle entrée en vigueur en 2014 a entraîné la clôture du dossier, mais en 2017, il a été partiellement rouvert après que l'Afrique du Sud a retiré sa protection à Nyamwasa et que le parquet a demandé son extradition à la Cour nationale. Sous ses ordres, le prêtre espagnol Joaquim Valmajo a été enlevé puis assassiné, ainsi que d'autres personnalités religieuses hutu-rwandaises dans la région de Byumba, fin avril 1994, rappelle Calama dans son jugement. Il a ordonné et supervisé l'assassinat de 3 membres espagnols de Médecins du Monde, Maria Flor Sierra Fortuny, Manuel Madrazo Ozuna et Luis Valtuena Galgo, ajoute-t-il. Le missionnaire Joaquim Valmajo fut enlevé le 26 avril 1994 par des soldats du FPR au couvent des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil à Kageyo, dans le nord du pays.
Selon son entourage, la dernière fois que les religieuses l'ont vu, c'était alors qu'il montait dans le camion des soldats en faisant un « signal de croix large et visible », comme elle l'avait écrit dans le journal du couvent. Les 3 volontaires espagnols de Médecins du Monde furent assassinés 3 ans plus tard, le 18 janvier 1997, au siège de l'ONG à Gatonde, dans le nord-ouest du Rwanda. Le rapport publié quelques jours plus tard par LP indiquait qu'ils avaient reçu une balle dans la tête et que les premiers témoignages sur place attribuaient le massacre à des miliciens hutus. Cependant, l'enquête de la Cour impute désormais la responsabilité des crimes à ce général du FPR. Les autres massacres de Nyamwasa. Au-delà des meurtres des Espagnols, Kalama soutient que Nyamwasa était le principal responsable des opérations menées par l'APR entre fin 1996 et début 1997 dans le nord-ouest du Rwanda, notamment les massacres dans la région de Ruangeri et ceux de Gisenyi, Kyangugu, Nyakinama et Mukingo. Amnesty International a détaillé ces massacres dans un rapport de 1997. Les préfectures de Ruangeri et de Gisenyi sont les zones où les soldats de l'APR ont commis le plus grand nombre d'exécutions extrajudiciaires, a averti l'organisation. En janvier 1997, des rapports de massacres de plus en plus fréquents ont commencé à être reçus. À Ruangeri, par exemple, des soldats de l'APR ont encerclé un groupe de villageois non armés, le 23 janvier de la même année, et ont tué 28 d'entre eux. 24 personnes étaient rassemblées dans un bâtiment et une grenade leur a été lancée, a rapporté Amnesty International. Kalama souligne également que, en tant que chef des services de renseignement militaire, Nyamwasa a organisé et mené des attaques terroristes contre les ennemis du régime. Il a également planifié et organisé des missions militaires, telles que la dissimulation d'armes et de munitions dans des dépôts souterrains en prévision de l'assaut final sur le pouvoir. Ce travail a donné lieu à des attaques systématiques et planifiées contre des populations prédéterminées ou ciblées, des disparitions, des exécutions extrajudiciaires sommaires et d'autres opérations similaires. Outre les massacres mentionnés précédemment dans le nord-ouest du Rwanda, Kalama se concentre sur celui particulièrement sanglant perpétré dans le camp de Nyakyonga. Ce massacre s'est produit dans un camp de personnes déplacées à la mi-avril 1994. En 2008, lorsque la Haute Cour a ouvert son enquête, elle a résumé les événements de Nyakyonga dans le paragraphe suivant. Ce camp était stratégiquement encerclé, les soldats de l'APR tirant dans toutes les directions pour regrouper les personnes déplacées au centre. Quiconque tentait de s'échapper était ligoté et tué à coups de machette. Lorsqu'une partie du groupe de personnes déplacées tentait de forcer la sortie du camp, des armes automatiques étaient utilisées sans discernement. Les survivants étaient dirigés vers Byumba, pris en embuscade par les soldats de l'APR et massacrés.